Omar Khayyam, donc poète persan, est un des fleurons de cette poésie qu'on a appelée celle des troubadours de l'islam, mais qui est centrée sur la Perse. Il y a eu, bien sûr, une poésie à travers tout le monde musulman depuis le 7e siècle, jusque surtout au XVIe siècle, mais c'est en Iran que va se concentrer un style poétique qui non seulement a une cohérence, mais qui a traversé les siècles. C'est-à-dire que partout ailleurs, les poètes médiévaux sont lus par les lettrés, commentés par les exégètes, mais très peu lus par les gens d'aujourd'hui. Alors qu'en Iran, eh bien, on fait des pèlerinages au tombeau de Hafiz et de Omar Khayyam, on apporte une rose, et que même les mollahs d'aujourd'hui en Iran, avec leur intégrisme, n'ont pas pu empêcher ce mouvement. Il y a eu, bien entendu, une censure sur les quatrains de Omar Khayyam et de Hafiz. Il y a un certain nombre de quatrains qui sont considérés comme orthodoxes et que l'on peut publier. Mais on n'a pas pu effacer ces personnages et cette poésie. Et d'ailleurs, lorsque Hafiz et Omar Khayyam ont été censurés, dès le début de la République islamique, eh bien, dans les familles, on se répétait oralement les quatrains, les roubayats d'Omar Khayyam et les gazelles de Hafiz. Donc c'est vraiment chevillé au corps et au cœur des Iraniens, cette poésie qui est en même temps une mystique. Au croisement d'une mystique qui est celle qui remet en cause les certitudes, c'est-à-dire le soufisme. Le soufisme, c'est l'islam, non pas ésotérique, comme on a vu le dire quelquefois, mais l'islam mystique, c'est-à-dire qui s'évade du voile des illusions. Pour les soufis, il y a l'écorce de la société, et cette écorce, c'est la loi, et ça s'appelle la charia, et c'est l'écorce. Et il faut déchirer l'écorce, ou déchirer le voile, ce sont deux images qui sont interchangeables, pour accéder à la vérité intérieure, au noyau qui s'appelle la hakika. Et ceux qui se contentent de la charia, eh bien ceux-là méconnaissent, sont des ignorants qui méconnaissent la splendeur de la création et la gloire de Dieu, écrivent les soufis. Et ceux qui refusent, alors ça c'est ceux qui méconnaissent la hakika, mais ceux qui la refusent consciemment, c'est-à-dire tous les intégrismes, ceux-là méprisent et insultent la splendeur de la création et la gloire de Dieu. Pour les soufis, il s'agit de dépouiller l'ego par des pratiques répétitives, des invocations qui sont en même temps des poèmes. Et les soufis sont très souvent appelés derviches. Alors derviche, ça veut dire mendiant, puisque l'image, c'est qu'il dépouille l'ego en même temps qu'il dépouille l'image sociale du pouvoir et de la respectabilité. Mais en même temps, la notion de derviche ajoute au contraire un respect nouveau, et le peuple respectait beaucoup les derviches. Que ce soit chez les sunnites ou chez les chiites, les soufis ont très souvent senti le souffle. Pas pour les populations, mais pour les docteurs de la loi. Alors le grand historien Ibn Khaldoun du XIVe siècle, qui est né à Tunis, qui a voyagé aux confins du monde, qui a rencontré Tamerlan, qui a vu l'incendie de Damas par les Mongols, enfin, qui a une vie extraordinaire et qui a tout écrit. Ibn Khaldoun a écrit un traité qui s'appelle La Voie, V-O-I-E, et la loi. Alors la voie, c'est la recherche de la vérité intérieure, la hakika, la profondeur des choses. Et la loi, eh bien c'est cette écorce qu'il faut déchirer et dépasser, et qui s'appelle la charia. Et donc il met en contradiction, en concurrence et en dialectique, la voie et la loi. Le sous-titre de ce traité de Ibn Khaldoun, c'est « Le maître et le juriste ».
Le juriste, c'est celui qui s'occupe de la loi et de la charia, et le maître, c'est le maître soufi, celui qui cherche la hakika, la vérité intérieure. Les maîtres soufis ont écrit de nombreux volumes qui sont le plus souvent des volumes voilés. C'est un langage voilé, et ce langage voilé, c'est tout simplement le langage de la poésie. Alors, le langage de la poésie, je pense que Franck Ducrot ne contredira peut-être pas, le langage de la poésie, c'est la multiplicité des sens. S'il n'y a qu'un seul sens, on n'est pas dans la poésie. On est dans la prose, on est dans la propagande, on est dans tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a qu'un seul sens, on n'est pas dans la poésie. C'est à partir du moment où on a une multiplicité de sens dans la même expression qu'il y a poésie. Ansari, né à Hérat, en Afghanistan, qui est opposé à la théologie rationnelle, appelle la vie humaine les étapes des itinérants vers Dieu, et dit que les humains sont des pèlerins, sont des nomades et des pèlerins, et que la vie est un pèlerinage vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Attention, ce n'est pas un pèlerinage vers un Dieu qui serait défini et imagé. Non, c'est un pèlerinage vers une flamme que l'on ne connaît que par la poésie. Et cette notion de la vie comme pèlerinage, comme itinérance, on en retrouve des échos chez Max Bouquet, notamment dans la mort de Coste-Soulane, où au moment de sa mort, eh bien, il y a des lumières qui s'éclairent dans le ciel, et ces lumières faisaient penser à des pèlerins qui marchaient vers un Noël céleste, et c'est en même temps le moment où meurt Coste-Soulane à la face du ciel. On a ensuite Rumi, qui lui aussi est né en Afghanistan, à Balkh, donc Ansari est du XIe siècle, Rumi est du XIIIe siècle. Il reprend les fables d'Ésope pour les transformer en sorte de koan zen. Il écrit des odes mystiques, il fréquente les chrétiens arméniens, les juifs et les guèbres, ce qui est très mal vu par les dévots. Les guèbres, ce sont ceux qui ont conservé dans le monde iranien, c'est-à-dire en Iran, en Afghanistan ou en Asie centrale, la tradition du culte du feu zoroastrien, antérieur à l'islam. Rumi va terminer sa vie à Konya, en Turquie, en 1273, et on sait que c'est à Konya, à ce moment-là, qu'a été créé le mouvement, c'est le cas de le dire, parce que ça tourne, le mouvement des derviches tourneurs. Et Rumi a participé à la création, pas le seul, mais il a participé à la création du couvent principal des derviches tourneurs, lequel couvent, bien qu'étant très mal vu par les docteurs de la loi au cours des siècles, a perduré jusqu'à Atatürk. C'est Atatürk qui a interdit les derviches tourneurs. Quelques décennies plus tard, ils ont été à nouveau reconnus, mais évidemment, ils avaient entre-temps perdu une partie de la profondeur de leur mouvement. Mais les derviches tourneurs existaient aussi en Syrie avant la catastrophe que l'on sait aujourd'hui. Le soufisme et la poésie persane qui est imprégnée de soufisme, donc cherche à déchirer les voiles de l'illusion et de la loi, et en même temps, elle est en lien avec les autres mouvements de pensée qui entourent le monde persan. Dieu est l'un, Dieu est l'être même, il est l'âme du monde, ce qui est évidemment tout à fait hétérodoxe par rapport à l'islam. Il n'est pas une sorte de Superman, si l'on peut dire, au-dessus du monde, mais il est l'âme du monde, comme dans l'hindouisme. Donc, un lien avec l'hindouisme. Il est amour. Si tu veux être libre, écrit Rumi, sois captif de l'amour. En ce sens, il est en lien avec le christianisme. Il dit que les apparences et les illusions qui constituent le monde matériel, le monde tout court,
Ces apparences et ces illusions se résolvent dans cette unité qu'est l'âme du monde, et en ce sens, ils sont très proches du bouddhisme. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une ouverture sur les autres spiritualités dans le soufisme. Les soufis suivent un maître, ils le choisissent, et de même que le maître choisit ses disciples. Mais ensuite, le maître, comme dans le zen, renvoie ses disciples. Allez vous faire voir ailleurs, allez voir ailleurs, allez parler ailleurs, allez chercher ailleurs. Vous avez trouvé le chemin, maintenant ce n'est pas moi qui vais le faire pour vous, ce voyage, c'est vous qui le ferez. Alors, Max Rouquet a traduit Omar Khayyam à partir donc de Toussaint, d'un traducteur rationnel et un peu organique. Et je pense qu'on peut simplement dire quelques versets, quelques quatrains. Alors ce sont des quatrains très formels, c'est une poésie qui est très composée, comment dire, comme les sonnets, enfin c'est la poésie à règle fixe, absolument, où il y a 3 vers qui doivent rimer entre eux, et un 4e vers qui, lui, ne rime pas, et qui constitue la chute. Et c'est par le fait qu'il ne rime pas qu'il apporte une émotion et qu'il ouvre sur l'inconnu. De qu'est-ce que meilleur val? Ça s'est dans une androna, piei faire sous amen, ou bien de sana clina et une mousquet dans l'âme clause. Mais souci de paz de saures avec un mestre et soque de yeu en cas de Kiko fera de yeu. Fai de tal biais que tout autre a que se pas apathie de ta saviesse. Mestre jote toujours, te laisses pas jamais enira. C'était vos a caminar cap à la pace éterne. Risuleggio de l'astre que te pique, et tu piques pas de gus. En de l'ail de la terre, en de l'ail de l'inacabable, cercave aveille l'ucel et l'infer. Une ovus soulène moudiguette, l'ucel et l'infer, sous, et tous. C'est le thème central du livre des morts tibétains, par exemple, où l'on voit apparaître les déités, les dieux, les démons, et donc on les décrit, on les rencontre, on en a peur, on essaie de les apprivoiser, et à la fin de chaque chapitre, il est dit « Prends conscience que les dieux et les démons ne sont que des créations de ton esprit, et alors tu seras délivré. » Teraya ire, cesies rusat, gardote de maca l'argelo, cadam ne fuget pastat. Veze sut a rodo la man de feridum et le corps de cosso. Decasfach. Ça revient souvent chez Omar Khayyam, cette vision à la taverne du vin qui est tiré d'une jarre. Et cette jarre, elle est faite des milliers de générations qui se sont succédées, qui sont tombées en poussière, et chaque fois on a fait de nouvelles jarres, et on a fait de nouveaux palais, et on a fait de nouveaux monuments, et il est né de nouveaux corps également, et tout cela est tombé chaque fois en poussière, et cette jarre, elle est faite de succession, de cycles, et elle tombera, elle aussi, en poussière, comme tomberont en poussière les convives de la taverne. Los hommes tous voudrien anar sur le camí de la connaissance. Aquel camí, d'un est le cercle, d'altres cridon que l'entrapat. Mais un jour, un ovus cridera. Il n'y a pas de camí, ni mai de caraïbou.